Carpinco est votre caisse de prévoyance et de retraite obligatoire. Elle vous versera des prestations en cas d'arrêt de travail, d'invalidité professionnelle ou de décès. Pourtant, dans ces trois situations, elle ne pourra pas maintenir vos revenus à 100% et ne prendra pas en charge vos frais professionnels. En cas d'arrêt de travail, l'assurance maladie vous versera des indemnités journalières à partir du 4e jour jusqu'au 90e jour d'un montant de 24 € brut. Pour prétendre à ces indemnités, il vous faut justifier au minima d'1 an d'affiliation au régime maladie des indépendants ou des praticiens et auxiliaires médicaux. La Carpinco, elle, n'interviendra qu'à partir du 91e jour d'arrêt maladie, et ce, pour un montant journalier de 54 € brut. Cette indemnité de la Carpinco peut être majorée si vous avez un conjoint ou des enfants à charge ou besoin d'aide d'une tierce personne. Au-delà de 3 ans d'arrêt maladie, on parle d'invalidité professionnelle. Cette dernière peut être totale et dans cette situation, la Carpinco vous versera une rente annuelle à hauteur de 20 160 € brut. Là encore, cette rente pourra être majorée en cas de conjoint ou d'enfant à charge ou de l'aide d'une tierce personne. Dans le cadre d'un décès, la Carpinco versera un capital d'un montant minimum de 18 000 € pouvant aller jusqu'à 54 000 € en fonction de la situation du ou des bénéficiaires. Vous le voyez, toutes ces indemnités sont loin de compenser tous vos revenus si vous arrivez quelque chose. C'est pourquoi il est important de souscrire à une prévoyance en complément. Il est important de faire attention aux exclusions et aux restrictions dans les contrats. Je pense notamment aux affections d'OPSI, où il peut y avoir des conditions restrictives au niveau du délai de paiement, des franchises, du délai de carence. Faites bien attention aussi que la dépression, le burn-out soient bien pris en charge dans vos contrats. Mélina, je tiens à préciser que la grossesse pathologique, quant à elle, doit être considérée comme une maladie sans restriction. Quant au sport à risque, certains ne sont pas couverts, ou il peut y avoir des surprimes ou des franchises spécifiques. Pour moi, la première question est de savoir comment est évaluée l'invalidité. En tant que professionnel de santé en libéral, il est important de privilégier un barème professionnel. Celui-ci prendra en compte votre impossibilité d'exercer votre profession et non pas n'importe quelle profession. Vérifiez également que l'assureur ne s'accorde pas le droit de suspendre le paiement de cette rente dans le cas où vous exercez un autre métier. Il est important de vérifier si l'ambulatoire ou l'hospitalisation est inclus dans le contrat, si le mi-temps thérapeutique est couvert, s'il y a des délais de carence. Concernant le délai de carence, c'est une période pendant laquelle votre contrat n'est pas encore actif et donc où vous ne percevez aucune prestation. Bastien, il faut aussi regarder s'il s'agit d'un contrat forfaitaire ou indemnitaire. Le contrat indemnitaire limite ses prestations à la perte de revenus subie à laquelle on va déduire les prestations de la sécurité sociale et d'autres prévoyances. Le contrat forfaitaire, comme son nom l'indique, offre une prise en charge sans aucune référence à une perte de revenus subie. Les avantages sont nombreux. En premier, l'invalidité est définie en fonction du barème professionnel. Les franchises sont les plus courtes du marché, comprises entre 3 et 7 jours selon votre profession. Nos contrats ne prévoient pas de conditions d'hospitalisation pour les affections dorsales et psychologiques. Une couverture étendue de la grossesse pathologique et une prime pour la naissance ou l'adoption d'un enfant. Enfin, les indemnités journalières, la rente invalidité, les frais professionnels sont éligibles au cadre de fiscalité Madelin. Petite astuce, cela signifie que vos cotisations sont donc déductibles de vos revenus imposables. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Groupe Pasteur Mutualité.